Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours dédié à HTML5 pour créer des sites pour les mobiles, vous allez apprendre à créer des formulaires. Donc si vous avez suivi avec assiduité les cours Développement Facile, il y a déjà eu quelques cours sur les formulaires. Donc là, je vais aller beaucoup plus vite. Ça va être un petit rappel en fait, un rappel pour l'utilisation des formulaires avec HTML5. Si vous ne le savez pas, l'avantage d'HTML5, c'est qu'il intègre plusieurs fonctionnalités très utiles pour les formulaires, notamment sur les appareils mobiles. Donc la création de différents types input comme les boutons radio, les checkbox, les champs texte, ça devient beaucoup plus simple, notamment tout ce qui est validation, test du contenu du champ. Et il y a également des nouveaux attributs HTML5 très intéressants pour les applications mobiles, donc des attributs qui vont vous simplifier la vie pour les applications mobiles. Donc le plus simple, c'est d'utiliser un exemple de code source d'un formulaire de contact pour mobile. Donc c'est parti, je vous montre tout ça à travers un exemple de code source que vous trouverez en téléchargement à la fin de ce cours. Alors voici un exemple de code source qui utilise les formulaires HTML5 avec les nouvelles fonctionnalités dédiées au mobile. Donc toujours la balise viewport pour les différents paramètres pour un affichage sur smartphone ou sur tablette. Donc ce qui vous intéresse, c'est les champs de formulaire, champs de type input, placeholder. Placeholder, je vous montre en direct, ça permet de renseigner un texte par défaut et après vous tapez votre texte et automatiquement ce qu'il y avait en placeholder c'est effacé. Donc renseigner votre email, c'est un placeholder. Ça permet de donner une indication supplémentaire à l'utilisateur. Le champ de type mot de passe, c'est-à-dire que ça va mettre des étoiles, ou des points. Ça évite que les autres personnes voient le mot de passe. Les boutons radio, donc homme ou femme, tout simplement, avec la value que vous pouvez récupérer. Vous avez numéro de téléphone où vous pouvez rentrer qu'un numéro de téléphone, donc vous pouvez rentrer évidemment du texte, mais il ne sera pas validé, donc vous rentrez un numéro de téléphone. Une date de naissance également. Donc le champ date de naissance, toujours le placeholder, le nombre de langages connus, donc ça c'est une liste déroulante, tout simplement. Et donc quand vous tapez les premières lettres, ça affiche le contenu de la liste déroulante en autosuggestion, donc très pratique. Et vous avez là pour choisir le nombre de langages que vous connaissez, donc un type range ici. Donc, et après, voilà la validation de votre formulaire et les champs obligatoires qui sont ici, les champs obligatoires, donc avec required, j'ai du mal à prononcer l'anglais. Ça permet d'indiquer au formulaire que c'est un champ obligatoire, tout simplement. Donc voilà, les champs ils sont tous ici obligatoires. Celui-là, il n'est pas obligatoire. Après, il ne vous reste plus qu'à valider votre formulaire. Donc champ obligatoire, donc il faut le compléter. Une adresse mail valide. Pourquoi adresse mail valide? On a dit que c'était un type email, donc il y a une vérification automatique grâce à HTML5, c'est très pratique. Voilà, ça a été le formulaire a été validé. Donc c'est un exemple tout simple avec les quelques nouvelles fonctionnalités disponibles en HTML5, notamment placeholder, require, les différents types testés automatiquement. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, un exemple pratique. Bon maintenant c'est à vous de jouer à votre tour, d'utiliser les nouvelles possibilités des formulaires HTML5 dans vos sites pour les mobiles. Donc pensez bien à toutes les options que je vous ai montrées. Si vous avez besoin de cours supplémentaires, juste ici il y a un lien, lancez la deuxième vidéo.
Donc déjà, si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours. Et là, je vous invite à cliquer sur ce lien pour aller voir la deuxième vidéo. C'est-à-dire, dans la deuxième vidéo, on va aller beaucoup plus loin ensemble pour la création de sites HTML5 complexes avec des techniques avancées pour créer 2 à 3 fois plus rapidement des sites HTML5 performants qui s'affichent aussi bien sur un smartphone que sur une tablette ou sur un ordinateur de bureau. Donc vous allez apprendre, voir tout ça, je vous explique tout en détail dans la deuxième vidéo. Donc cliquez simplement sur cette image, sur le lien, lancez la deuxième vidéo. Moi je vous retrouve dans la deuxième vidéo. À tout de suite.